Et on va vous faire plaisir à un nouveau petit cadeau, puisqu'on va partir en Corse avec Marjorie. Oui, on va partir en Haute-Corse, en Balagne plus précisément. Alors la Balagne, pendant longtemps, je ne sais pas si vous le savez, on l'appelait le jardin de la Corse. C'est joli, hein. C'est un petit coin de paradis entouré par la mer, la montagne et le désert. Et puis le désert des Agriates. Le désert des Agriates, exactement, c'est qui est vers au Calvi, nord-est. c'est ça? Voilà, ça démarre en dessous de Calvi et ça va jusqu'à Saint-Florent. Exactement, ça passe par Île-Rousse, etc. Donc voilà, la Balagne, c'est vraiment l'endroit parfait pour se ressourcer. Et alors justement, il y a une balade que vous nous conseillez particulièrement là-bas. Oui, c'est dans la vallée d'Ascaux. Je ne sais pas si vous connaissez Marianne Chazelle. Bon, voilà, c'est le paradis des randonnées. Il y a par exemple les gorges d'Ascaux et ses falaises creusées dans le granit. On peut même y faire de la via ferrata, vous savez, sur les parois rocheuses, pour ceux qui aiment ça. Alors c'est complètement entouré de forêts et puis surtout, il y a une magnifique rivière qui coule tout le long. C'est assez impressionnant. On ne sait plus vraiment si on est en France ou si on est au Canada. La rivière passe notamment sous un pont génois. L'endroit est vraiment magnifique. Et puis si on descend un petit peu plus bas, dans la vallée, là, on tombe carrément sur des piscines naturelles. Vous confirmez ? Oui, c'est merveilleux. Puis c'est l'eau de la rivière qui est d'une fraîcheur. Exactement. Ouais. Quand on sort de ça, on a la peau toute douce, les cheveux très doux. C'est absolument merveilleux. Ça, on est comme neuf. Et puis l'idéal, c'est que si vous avez des enfants, c'est assez calme. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et puis alors, pour ceux qui aiment les pierres, on peut visiter des ruines dans le coin aussi. Oui, pour cela, il faut se rendre à Ochi. C'est un petit village abandonné depuis le 19e siècle. Alors, il n'y a plus de toit, plus de fenêtres, plus de vie. Il reste juste les ruines d'autrefois. Alors, si vous êtes comme moi, du genre mélancolique et que vous aimez un peu les fantômes, eh bien, c'est assez émouvant. Bien les fantômes. Ouais, moi, j'aime bien les fantômes, mais j'en ai peur, mais je les aime bien ça à la fois. Ça mérite en même temps, parce que vous avez vu le chemin pour y aller. Justement, c'est costaud. Ça. C'est 45 minutes et franchement, ça grimpe assez dur. Donc pareil, si on est avec les enfants, faut prévoir d'y aller doucement. Il y a une vue incroyable et on voit absolument toute la région. On voit Calvi, on voit la baie de Calvi. On voit jusqu'à l'île Rousse, c'est très très beau. Et des fantômes en sueur là-haut. Ils font ça tous les jours. Et puis alors la Balagne, c'est aussi connu pour son artisanat. Oui, la poterie notamment, le verre soufflé ou encore un peu plus rare, les boîtes à musique. Ah oui. Ça, je vais vous apprendre quelque chose. Au-dessus d'Île Rousse, il y a un petit village qui s'appelle Pigna. Ah oui, bien sûr. La prochaine fois que vous y allez, il faut passer à la fabrique. En fait, c'est une fabrique donc de boîtes à musique artisanales. Vous voyez, où quand on tourne, il y a un peintre qui habite, mais je ne savais pas les boîtes à musique. Il y a aussi il y a des concerts, parce qu'ils font beaucoup de musique. Tout à fait. Et donc justement, cette fabrique de boîtes à musique, elle s'appelle Scata Musica et ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. Alors tout est fait à la main, c'est très coloré et franchement, ça fait un très joli cadeau à offrir. Il y a du vin aussi. Et du vin, oui. Il a dû faire une petite sélection. Il y a le Clos On est au courant, Marianne, on est au courant. C'est un petit point faible. Il y a des merveilleux fromages de chèvre. On connaît les chèvres, elles sont très sympathiques. On en reparlera tout à l'heure. Les chèvres, elles sont très sympathiques. Elles sont charmantes, ces chèvres. C'est un super fromage. Il y en a deux super. Il y en a une qui est un peu arrogante quand même. On se le dit, mais moins généreuse que l'autre. Ah oui, beaucoup moins. Bon, on revient à ces boîtes à musique. À quoi elles ressemblent alors? Certaines sont de simples boîtes en fait rondes colorées et d'autres elles ont des formes plus originales, des arbres, des clowns ou encore des animaux. Alors il y a des sangliers, des tortues, des chèvres, mais attention, il n'y a pas de lion ni de zèbre. C'est uniquement des animaux que l'on peut trouver en Corse, bien sûr. Oui. Voilà. Pas le moindre cubi. Hein. Non, il n'y a pas de cubi, ça n'existe pas, un petit cubi à musique, non. Il faudrait leur suggérer peut-être. On reste en Corse, mais on part plus au sud maintenant. Oui, je vous emmène du côté de Sartène cette fois. Donc on quitte la Balagne dans le sud pour visiter le parc naturel d'Olva. Avec plus de 30 hectares de nature, on peut y observer des animaux dans leur habitat naturel. Alors vous allez voir, ça va vous plaire, Marianne Chazelle, vous allez voir ce qu'on va voir. On est en ligne avec Corinne Léandre qui gère ce parc naturel. Bonjour. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu, donc vous organisez des visites, notamment à destination des familles, dans ce grand parc naturel. Comment est-ce que la visite se déroule ? Alors en fait, quand il s'agit de familles, ils sont, on dirait, en autonomie complète, c'est-à-dire qu'il y a un itinéraire qui est fléché, qui leur permet de découvrir les animaux, puis un sentier botanique sur le maquis méditerranéen à leur rythme, avec des pauses quand ils veulent, éventuellement le pique-nique, etc. Et après, on accueille aussi des groupes où là, on les accompagne, on leur fait la traite des chèvres, on leur fait la fabrication du fromage. Et voilà, donc il y a plusieurs formules en fonction des demandes. Alors, quels animaux on peut trouver justement dans le parc ? Alors, ce sont principalement les animaux de la ferme. Alors, souvent, les gens disent oui, mais bon, les animaux de la ferme, tout le monde connaît. Pas du tout. Cette année, on a organisé un petit quiz qu'on offre à l'entrée aux visiteurs et ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a beaucoup de notions qui avaient été apprises qui sont devenues un peu floues. Donc voilà, ça permet de remettre un peu les choses au goût du jour. Et puis, on a une espèce exotique, c'est-à-dire des lamas, avec notre première naissance de bébé cette année. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'animaux corses.
Voilà, alors il y a une représentation préférentielle des races locales, puisqu'on a des races reconnues officiellement, notamment les vaches, les cochons, les chèvres, les brebis, donc que les gens peuvent découvrir et dont on favorise la comparaison avec les espèces du continent dans leur morphologie, mais aussi leur utilisation. D'accord. Et alors l'objectif avec ce parc, c'était quoi pour vous ? C'est un peu déjà partager notre passion pour la nature en général et les animaux notamment, mais aussi partager au niveau du patrimoine corse, c'est-à-dire la fabrication du fromage, la fabrication de la charcuterie, expliquer les élevages en extérieur, puisque la Corse quand même est caractérisée par ses élevages extensifs, c'est-à-dire en extérieur, pas dans les hangars. Et puis, du coup, faire aimer à ceux qui éventuellement étaient plus mitigés la nature, et je pense qu'on respecte mieux les choses quand on les connaît mieux. Eh bien, merci beaucoup Corinne Léandri. Je rappelle que vous gérez le parc naturel d'Olva, où on peut voir notamment Marianne Chazelle, des chèvres et des boucs. Voilà. Mes copains et mes copines. Voilà. Puis vous voyez des ânes, vous voyez des porcs sauvages, vous voyez, c'est passionnant. Il y a des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des... Enfin, vraiment, c'est un lieu qui est magnifique. Il faut y aller si vous n'êtes pas encore allé dans ce parc naturel.